vous présente, s'il le faut, Wilfried Romain. Merci. Bonjour Xavier. Bonjour Wilfried. Wilfried qui a voyagé le monde avant de faire Top Chef. En gros, si on fait un énorme raccourci, quoi. Et si on peut poser le CV, tu as démarré la cuisine J'ai démarré la cuisine au Luxembourg. au Luxembourg. Je suis originaire de Metz, après Australie, Asie, Amérique du Sud, Paris. Et je suis tombé amoureux de cette ville. Et me voilà. Et moi aussi. Toi aussi. Et on s'est connus où? Alors attends, que je me remémore, on s'est connus L'année dernière. l'année dernière, ici. Bah oui. Ah oui, ici, c'est vrai. C'est une vanne. Ta cuisine, elle est un peu comme toi, elle est issue de voyage, tu t'empruntes ce que t'aimes dans chaque continent un peu. J'aime bien dire, tu sais que c'est une cuisine un petit peu voyageuse. Voilà. Et tu te sers, enfin tu te nourris presque de ce que tu as vu, de ce que j'ai vu du coup, Ouais. dans n'importe quel pays. Et puis à ma sauce, ça fait des plats comme on va essayer de faire aujourd'hui. Comment on va essayer de faire aujourd'hui? On va essayer. Et Et voilà. Qu'est-ce qu'on va se faire? Continue peut-être la bio. Il y a eu Top Chef, bien sûr. Il y a eu Top Chef, il y a eu pas mal de petits events, il y a eu pas mal, il y a eu le Grand Quartier. Et puis, puis un resto qui arrive. Alors il y a un resto qui arrive qui va, on peut dire, on peut en parler, et c'est dans le 5e arrondissement, c'est Ouais. ça? Dans le 5e arrondissement. Pas loin de Saint-Germain, Pour le mois de septembre. septembre, la rentrée. Et j'ai hâte. La cuisine qui sera bistronomique et voyageuse, on va Qui dire. sera bistronomique, accessible, mettant en avant des bons artisans, des bons vignerons, des bons produits, Tout ce qu'on aime, avec des bonnes personnes. il faut. Un copain à moi qui s'occupe de la sommellerie, on va bien se D'accord. marrer. Bien. Aujourd'hui, on va se faire des petites côtelettes d'agneau pour cette barbecue expo. On n'est pas contre, non? On n'est jamais contre une petite côte d'agneau. Hein. On n'est jamais contre, ça fait toujours son petit effet. On va se faire ça, on va pimper ça avec un esprit de, comment on pourrait qualifier ça, près de sauce, tu sais, des petites brunoises, acidulées, genre de choses Ouais. et tout. Un peu dans l'esprit d'une... Oh, j'ai oublié le mot. La chimichurri. Ouais, un peu dans cet esprit-là, avec de la franchouillard. carotte, du brocoli, du concombre, un peu de citronnelle. J'ai ramené un très bon piment, curry, pardon. Curry, Un ouais. très bon curry. Celui-ci vient d'Espagne et tu m'en diras des nouvelles. On va rajouter un petit peu des graines de sobacha avec. Ouais. Je sais pas si tu connais. Non, ça me dit plus. Une variété de blé. Une variété de blé Ah, d'accord, originaire ok. du Japon. C'est du blé soufflé, tout simplement. Traditionnellement, au Japon, tu le fais infuser, comme du thé. Ah, ok, d'accord. Pour la digestion et tout. Et j'aime bien l'utiliser, tu sais, en top. Tu le mets sur le dessus, c'est bien. C'est croquant et c'est un goût T'as toasté. un côté- j'imagine. ouais, un goût toasté. Comme tu vois de l'orge maltais, bah, ça, Oui, rappelle, tout à fait. ça rappelle un petit peu ça. Comme une chapelure Un peu plus, végétale. plus. Ouais, Végétal, ouais. ouais, c'est On mon va dire petit goût, ça. hein. C'est mon côté. Donc voilà. Donc on a pas mal de petits taillages à faire et puis on va discuter. Ça vous plaît? Vous restez? On y va. En tout cas, il y a du monde. En tout cas, on Ça fait plaisir. Merci d'être là. Il va falloir envoyer de la côtelette. Va falloir se bouger. Ouais. L'idée, c'était de faire un salon qui n'existait pas alors que tout le monde aime le barbecue. Et il a tendance effectivement à grossir, mais aussi parce qu'il y a diverses, comment dirais-je, familles de barbecue. Hein. Il y a ceux au gaz, il y a ceux au charbon, il y a les planchas, il y a différentes sortes de charbon. Enfin, on voit qu'il y a différentes familles. Et t'es team gaz ou t'es team charbon? Ouais, charbon, hein, quand même. Ouais, pareil. Pour l'odeur. On avait une conférence hier soir avec Steven qui a écrit la Bible du barbecue aux États-Unis, qui est vendue à des millions d'exemplaires. On Ok. avait le patron de Ophir, cette grande marque hollandaise des Brasero, qui devient très connue. Et on avait un représentant de Napoléon, une marque canadienne. Donc justement, on a pu parler des différents marchés. Et en tout cas, le français a tendance à vraiment se développer. Et on est sorti du petit barbecue familial qui rouillait au fond du jardin. Ouais, je vois très bien. Et voilà, un truc un peu plus professionnel. Il y a même maintenant, on connaît un peu ce que vit les États-Unis, c'est-à-dire que les passionnés ont même trois barbecues maintenant, enfin différents. Et j'allais y venir, c'est que le barbecue est rentré dans les cuisines. Ah, mec. Wilfried, depuis Ouais, ça- plein d'années, on voit des Big Green Egg, on voit des Josper, on voit des... Ouais, je suis d'accord. Et donc Et je pense que les deux courants se rejoignent en fait. Hein. Tu me tends presque la perche parce que bah, le resto qu'on va finir par ouvrir, on est très tiré vers cette cuisine, tu sais, presque au feu. Oui, elle revient. Bah, avant toi, il y avait Benoît Lecomte qui est chef chez Ardent, où ils font que à la braise avec un mi-brasa, pour le nommer. Ouais. Et donc ouais, on revoit beaucoup ça en cuisine. Donc je pense que c'est plus qu'une mode, c'est vraiment un mouvement. On revient aux origines. Ouais. Et puis on a envie de... Enfin, on est sur le produit, hein, quand on est sur le feu. C'est une forme assez brute de cuisine. Toi, ça t'apporte quoi la flamme, tu la ressors
Tu la recherches pour... Déjà, où est-ce que j'ai eu ce déclic que la flamme me plaît? C'est à Borago. Je sais pas si tu connais un resto au Chili. Et Non. on cuisinait tout à la braise. Ah oui. Alors, j'avoue que j'arrivais des cuisines parisiennes où tu es habitué aux inducs, tu connais. Et on m'a dit, bon bah t'as un agneau entier, il fait 12 kilos, débrouille-toi. Ah oui. Et il faut qu'il soit rosé, croustillant, machin. Bonjour Et- agneau. Ouais, bonjour. Après, c'était très intéressant parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, t'as un retour aux sources. Et Là-bas il débite les bêtes, enfin le chef débite la bête entière en fait. Ah ouais, complètement. Et c'était vachement intéressant. C'est très, pour le coup, technique. Il y a des coupes. Sur une induc, tu peux l'arrêter, c'est Ah oui. froid, on n'en parle plus. Mais c'était une chouette expérience. Et depuis ce moment-là, je me suis dit, bah, la cuisine au feu de bois, à la braise, Ça c'est fait moins chouette. peur et Ouais, grave. c'est technique mais on maîtrise. C'est ce que disait Benoît, je lui demandais, t'as mis un certain temps, alors on met un certain temps à comprendre la chaleur, hein, c'est surtout ça. Hein. C'est Ah bah, on n'y arrive pas du jour au lendemain, ça Non. c'est clair. Mais comme dans tout, en vrai. Et comment on fait une braise de début de service et une braise de fin de service alors Ben, on se débrouille, ça dépend de la Merde. météo. Quand il pleut, c'est autre chose, mais par contre, le client, il a payé quand même, donc faut lui faire. Mais on faisait de ses services, c'était quelque chose. Là t'es en train de... Là, je suis en train de préparer ma petite, j'arrive toujours pas à qualifier, ma petite salade. Mes brocolis, on va les faire bien griller, bien toastés. On va essayer de chercher un petit peu d'amertume dans ce brocoli-là. Après, on va le mélanger avec notre concombre, notre oignon, citron vert et tout, presque comme une chimichurri, mais vraiment 4.8, on va dire. On va se faire torréfier nos noix de macadamia, brunoise de carottes, et on va se retrouver avec cette belle sauce qui va venir sur le dessus de notre côtelette. Comme un condiment et qui va venir peut-être un peu dégraisser le... Il y a un truc un peu printanier là-dedans, je me suis dit, en plus il fait moche, donc Allons-y, allons-y. allons-y. Alors, comment je vais récupérer ça, moi? Tac. On met sur la plancha, t'as mis un peu d'huile d'olive j'imagine. Un peu d'huile d'olive, on va se mettre un peu de sel, et là on va se les faire limite brûler. Limite, D'accord. vraiment Ouais, c'est tu vas aller l'amertume qu'on va venir chercher. ouais. J'ai cru voir des asperges blanches en dessous. Comment? Ce sont des asperges dessous C'est de la citronnelle. La citronnelle, là, pardon. Attention, c'est la fin de journée. Je voyais 1 centimètre. Tac. Je pensais que c'était des blanches. Non, on va s'en mettre un petit peu pour parfumer, tu sais, quand Ouais. on va griller nos côtelettes. Mais non, pas d'asperges blanches. On aurait pu. Mais je me suis dit qu'il y a bien quelqu'un avant moi qui t'a déjà fait une démo asperge. On a eu de l'asperge hier, ouais. Et la verte. De la verte? Ouais, la blanche est un peu finie, là. On passe à la J'avoue verte. que je sais pas si je préfère la blanche ou la verte. Ouais, moi, j'ai pas de... On m'a déjà posé la question, j'ai pas trop de... T'as pas de goût? Ouais, j'aime bien les deux, quoi. Donc c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous faire avec cette carotte? On va se faire une belle petite brunoise qu'on va simplement Brunoise. saisir à la fin. Hop là. C'est vrai qu'au barbecue, on pense viande, mais en fait, la place du légume est assez importante, et notamment même en à côté, quoi, pour aller chercher du croustillant, du frais. Oui, bah, tu l'as dit, on pense barbecue, on est tout de suite sur chipot, on est tout de suite sur ça. Potalos, C'est vrai qu'on on peut aller plus loin que ça, tu peux même faire du poisson. bien sûr. Même faire de l'œuf. Et on a forcément des à côté légumes, comme voilà, une brunoise ou... On aurait pu se faire une recette full VG, ouais. Ça aurait été marrant. Non, mais c'est bien, moi je suis pour les, T'étais côtelette pour les ça te petites tente côtes de... Ah ouais. Pour le 4 heures. Ah, c'est bon ça. Hein. Et l'année prochaine, on se fait l'animation dehors. Ah, je pense je vais passer les chefs dehors, ouais. Ce serait chouette, hein. Je pense, pour qu'on ait les barbecues. On peut s'éclater un peu. Ouais. Honnêtement. En fait, on avait pensé cooking show égale intérieur pour faire une scène sympathique, quoi. Ouais. Mais si je peux avoir la même scène en extérieur, ça peut être sympa. Il y a toujours le pari sur le temps, après sur la météo, c'est ça, mais... J'avoue que là, c'est pas trop de chance. Ah voilà, tu vois là, Le brocoli commence à bien commence à avoir notre brocoli. à Il y noircir. avait la un peu. plancha qui était pas assez chaude. Alors les côtelettes, tu les veux plutôt rosées, plutôt rosées. Te Ah, connaissant. on va démarrer par rosé, on fera peut-être plus cuite si on nous demande de faire plus cuit. Normalement, l'agneau, ça doit pas être trop cuit, non? Ah, les goûts, les couleurs, hein. Ouais, après, il n'y a pas de On règle. s'adapte à la clientèle. L'agneau, c'est une viande qu'on mange pas trop en France, je trouve. L'agneau? Ouais, pas énormément, quoi. Oui, c'est vrai. On le voit, Ouais, un peu, mais... Pour le coup, on parlait de l'Amérique du Sud, on en mange beaucoup là-bas. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis même en Méditerranée, quoi.
Ouais. Tu vas bien? Parler de sommelier. Sommelier de chez Nosso, dans le 13e, très bon restaurant, tenu par Alexandra Montagne, Où avec ça des pointes brésiliennes. Ah, je connais pas. Ah, très bien, ouais. Près de la bibliothèque François Mitterrand. Ah, par ici? Nosso, ouais, 13e. Ouais. Pareil, elle a étudié une espèce d'organisation pour que les gens puissent avoir une vie de famille également. Je pense que c'est assez... Dans les ouvertures de restaurants, je vois avec plaisir que c'est un critère qui est étudié, quoi, en fait. Je crois que si on veut recruter, on est obligé de passer T'es par là. obligé, En fait, mais c'est normal aussi. Faut se mettre à la place de... Ah, moi, à la place d'un entre guillemets, d'un commis. Ce sont des êtres humains Oui, voilà. qui ont envie de avoir une vie de Simplement. famille et se reposer, ouais. Tu sais, j'aime bien dire que... Tu sais, on parlait d'ouverture. J'aime bien dire que, tu vois, je travaille en 5 sur 7. J'ai ma vie à côté, j'ai mon sûr, chien, hein. j'ai d'autres passions aussi. Certes, il y a la cuisine, mais t'as d'autres choses et ça, Bien sûr. trouver son équilibre là-dedans, c'est important. Mais c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a... Enfin, pour beaucoup, ça nous a fait arrêter, c'est évident. Hein. C'est Enfin, c'est ce qui nous a fait, pour beaucoup, arrêter à un certain moment. Parce qu'auparavant, t'avais pas de vie, quoi. Enfin, si t'étais dans un restaurant, Moi, j'ai... t'avais intérêt d'être passionné, quoi. Ah, tu m'étonnes. Toi, t'as fait un peu de palace, un peu de... Ouais, j'ai fait Thierry Marx au Mandarin, j'ai fait Georges V à l'Orangerie, La brigade, quoi, ouais. les brigades de 40, ouais. Mais c'est sympa à voir. Enfin, C'est formateur. je trouve ça chouette à voir. Enfin, je trouve ça très intéressant de faire du palace, du bistrot, limite de la brasserie. Enfin, c'est cuisiner, c'est pas juste couper un oignon, tu vois ce que je veux dire. T'as Ouais. t'as plein de façons de faire ce métier. Donc en brigade, en fait, c'est qu'ils ont un peu taylorisé le travail, c'est-à-dire qu'ils ont séparé les tâches, c'est ça? Il y en a un qui fait ça, l'autre qui fait ça, et... Ah ouais, et puis il faut se faire sa place. Ouais, ah oui. Quand t'es dans une brigade de 40, t'arrives à 22 ans, bonjour, je suis le nouveau. C'est pas évident, mais c'est le bon souvenir. Du vinaigre, tac. Alors, on a plein de vinaigre. Il a pas un d'ouvert? Si, je crois. Bon, celui-ci, il est bien. Bon, Serviront. Hein. on va se mettre un petit peu de vinaigre dans nos oignons pour bien réveiller ce truc. Hop. Oignon rose. D'Orléans d'ailleurs. Ah, Le vinaigre. ah ouais, pardon. Ah oui, je pensais l'oignon, je dis. Là, on a nos brocolis qui vont être quasi bons. Donc là, du zeste de citron. Zeste pour nous Pour la beauté du rafraîchir. zeste. Le but, c'est d'avoir un truc très frais, très tiré sur l'acide. Ça va combiner avec le brocoli. Ouais, On sent déjà d'ici l'amertume. Tac, tac, on est bon. Là, il faudra la mettre plus haute, la haute. Ah ouais, faudrait qu'elle soit réglable déjà. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Bah d'ailleurs, Ouais. le resto qu'on reprend, il faut relever la haute. Il va être adapté. Ah, c'est... Donc elle va être mobile ou non? Comment? Elle va être mobile ou elle va être à ta taille? Non, mais en gros, ma tête touche la haute dans le resto. Ouais. Donc, tu vois. Sur les plans de travail, ça doit être chiant aussi. Dans les restaurants, ils sont pas adaptés non plus. Ici, ça va. Ouais. Moi, ça va, c'est une habitude. On s'y fait, quoi. Parce que pour le dos, c'est pas terrible si t'as pas le plan de travail. On a connu mieux. Connu pire. On va se rajouter notre menthe là-dedans et notre coriandre. Hop. Menthe et coriandre. Il y a de la place à droite. Vous pouvez y aller tranquillement. Merci de nous rejoindre. Bon, ça se remplit. Oui. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Donc là, on cisèle la menthe et la coriandre. Et on la hache. On casse bien nos fibres. Et là, c'est des noisettes. Macadamia. Donc ça, c'est une recette qu'on peut faire quand on se dit on se fait un barbecue en fait. Hein. Oh, bah, ça, complètement. Ouais. On peut se faire avec de l'échine de cochon, ça marche très bien. On peut se faire ça avec de l'onglet de bœuf. On a vraiment cet esprit sauce chimichurri à la fin.
Tu vois, dans la coriandre, bon, il y en a cette partie-là qui est la coriandre, mais ça, c'est le meilleur. Et c'est ce qui a le plus de goût. Bah, c'est ce qu'on va mettre. C'est un goût différent de... C'est encore plus fort. Ah mais d'accord. Tu veux goûter? On a un truc, ouais. Fais-toi plaisir. Ah oui. C'est le goût de la coriandre, mais en plus fort. Bah, si on n'aime pas la coriandre, moyen. Il y en a, hein. Citron vert. On va venir se mettre ça dans notre sauce. C'est drôle parce qu'on avait Benoît tout à l'heure de Ardent. En fait, a fait une truite à l'unilatéral, en fait. Ok. Et il avait fait une brunoise de concombre avec les foies de la truite mélangés et il avait fait comme une sauce aussi vinaigrée. Bon, ça se trouve, je l'ai copié. Vinaigrée j'ai regardé brunoise. tout à l'heure. Non mais L'huile. c'est assez frappant de. On voit une espèce de courant quoi, de cuisine en fait Ouais. avec le végétal qui prend quand même Bah, qui est le hyper pas. intéressant. Voilà, et qui vient se coller à la protéine mais qui quelque part donne plus de goût et de caractère à la recette Complètement. que la viande ou que la protéine quoi. Bah, tu vois, c'est d'où l'importance, par exemple, aussi d'avoir des bonnes épices. Oui. Enfin, pour moi, un bon placard à épices, il n'y a rien de meilleur. Les condiments et le végétal et la sauce. Un placard dedans, t'as plein de. Ne serait-ce que mettre un petit curry sur un plat, ça te change le truc complet. Dans une blanquette, tu mets une cuillère à café de. Est-ce que toi, quand tu penses à une recette, tu penses d'abord au végétal, au condiment avant la protéine ou... Ah, c'est pas évident comme. C'est une bonne question. Ouais. Je pense que ça dépend du mood. Je pense que ça dépend du mood. Je suis en train d'y réfléchir. En création, j'ai l'impression, Ouais. en regardant les plats de beaucoup. Quoi, Ouais, j'avoue que les épices, c'est un peu mon truc. ça prend le pas, voilà. Enfin, je pense que sur la recette, on va se souvenir beaucoup du condiment. Et, Ouais. et bon, une côtelette d'agneau, on sait ce que c'est, quoi. Et donc, je pense que ça prend beaucoup le pas sur la création et c'est bien. Sachant que la protéine est à l'avenir est à consommer Avec modération. avec modération. Donc, c'est plutôt bien d'avoir des recettes qui. Non, mais c'est bien de se faire plaisir avec la viande de temps en Et temps. puis le végétal, ça peut être sympa. Enfin, Il y a peut 1000 choses apporter à faire avec le des- végétal. voilà, ouais. 1000 choses à faire. on le voit bien là. Hein, ouais. L'huile. Bon, ouais. Ça va être la séquence côtelette. Ouais, tac, tac, tac. J'ai pas encore taillé ma citronnelle. Qui ne sont pas des asperges. Donc. On cisèle également donc. Bon, la citronnelle, faut y aller très très fin quand même. Que ça soit quand même agréable. Parce que c'est quand même très C'est puissant. Hein. puissant et tu sais, il y a un côté un petit peu filandreux. Ah voilà. Là ça va sentir bon. Voilà, on est au barbecue. Hein. Ouais. On est dans le thème du jour. Et l'agneau ça sent. Je précise quand même qu'il y a 2 heures, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et moi non plus. Et c'est chouette. C'est ça la création, la créativité. La côtelette, c'est quoi? C'est 3-4 minutes d'un côté, 3-4 de l'autre, quoi. Moi j'en ai une qui est très fine, mais je dirais même 2 de chaque côté. 2 minutes, ouais. Et après c'est important, là on va se les tac-tac et après on va se laisser tirer un petit peu. Alors on a les côtelettes. On a les côtelettes, on a de petites sauces, on a les carottes qui sont là que je vais finir avec, comment ça s'appelle? Avec ces graines et on passera au dressage. Ces graines qui s'appellent, tu me disais? Comment? Comment c'est ces graines? Sobacha. 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 Variété de blé. Vraiment c'est... Quand tu fais un thé avec ça, c'est vraiment très sympa. Ah ouais? Ouais. Et les noix, c'est à la toute fin alors. On va les mettre par-dessus. Au Une croquant. pointe de curry, sobacha et on est bon. Et j'essaye de me dépêcher pour On qu'on mange retire la chaud. carotte. Hop.
Ah, mais on en a fait plein au final. Oui, moi je pense que Donc, on est pas mal. Hein. Doublé ici. J'adore la saucisse au CBD. Ah. Il y a un stand saucisse CBD, c'est ça? Ouais, j'ai vu. J'ai pas essayé, mais C'est très marrant. je sais pas si ça. Moi j'ai reçu des boissons en CBD. J'avoue que j'en ai bu 4-5, j'ai absolument rien senti, mais. Oh, Il c'est. y a vraiment un effet ou. Ouais. Effet, je sais pas, mais en termes de goût, c'est hyper intéressant. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Vraiment. Ouais, tu fais une infusion au CBD, tu sais, c'est comme une infusion presque thym, tu vois. Ouais, ouais. Ah non, niveau goût, ouais, c'est certain. Ouais. Non, c'est bien. C'est. Tac. Ah si, on a des assiettes là, c'est bien. Non Bah, c'est comme ça, c'est dans la vie. Tout le monde n'a pas. C'est la dure vie quoi. Hop. Amadou il dit tout le monde va pas en avoir. Ne vous battez pas. Je me rappelle que l'année dernière, ça m'avait fait peur. Ouais, ah oui, oui, il y a des mouvements de foule des fois. On n'aura pas aujourd'hui ce que les gens. On a que les gens bien élevés là, j'ai vu. Parce que la recette est moins bien. Ok. Le sobacha. Tu vois, j'aurais appris un truc aujourd'hui. Tu aurais quoi? J'aurais appris. Enfin, j'aurais retenu ce qu'est ce petite graine, petit blé. Bon pour le transit. Ah oui? Mais vraiment. On ne dit pas que des bêtises, tu sais. Non, c'est bien. Et c'est très joli. Ça te plaît? Ah ouais? T'as mis le curry, non? Pas encore. Hein. Non, pas encore. Je suis en retard, je sais. Non, non, c'est juste pour avoir les phases. Est-ce qu'on a un petit papier pour... On va grignoter ça, Mamadou. Les petits os. Pour le 4 heures. Oui, ça c'est pour nous. C'est bon ça. Allez, Bon, curry. voilà. Le curry. Il me semble exceptionnel. Et quand il y a le curry, on envoie. On est bon après? Tu veux que je fasse le service? Non, on va le faire nous. Hein. Ah ok. C'est tout ce qu'on fait. Pas surtout moi. On arrive. Oh, on a oublié une noix de macadamia. Non. J'en ai mis. Voilà. Eh ben, bon appétit. Attends, des premiers retours. Waouh, oh. C'est bon? Commencez par les légumes. Ah, non, je rigole. C'est bon? Moi j'aime bien le côté croustillant qui est rajouté par tout ce que tu as mis. C'est les petites graines de sobacha du coup. Dessus, hein, c'est Les fameuses. et fondant en dessous, donc ça s'équilibre bien. Merci beaucoup. Merci. Les petites graines, je ne connaissais pas non plus, c'est très bon. T'as fait un carton avec le sobacha. Là. T'as vu? C'est ouf. Comme quoi, des fois, c'est un. Mais personne Ça parle peut de paraître l'agneau. un détail. Personne parle de l'agneau. Des questions, des retours, ça vous plaît? C'est super. Ça vous donne des idées? Ah, les petits légumes acidulés là, c'est super. Voilà, je pense que ce qu'on se disait, hein, c'est dans les barbecues, je pense que c'est intéressant d'avoir. Tu vois, ces petits enfin, trucs qui font la ça, diff. Voilà, Tu vois, c'est le chimichurri, le enfin ou cette le. petite sauce, les épices, enfin,
C'est pas juste un morceau de viande grillée, quoi. Enfin, Exactement. en tout cas, j'espère. Ça apporte acidité, ça déglace, hein, ça rend moins gras la viande, enfin le sentiment de manger de la viande, pardon. Et ça fait tout le plat. Et on voit même des fois, on parlait d'un détail, mais cette graine de thé fait beaucoup la différence. Et c'est un peu ça la cuisine. Donc, et on peut faire du barbecue et en étant simple, mais quand même un poil Simple et- gastronomique, quoi. Simple et efficace, quoi. Voilà. Simple et efficace. Et puis ça, c'est le genre de truc qu'on a dans son placard. Et on sort le jeudi soir à 20h30. Voilà. Et ça se trouve assez facilement ou... Tu le trouves dans... Comment ça s'appelle Kyoko. Kyoko, Kyoko, c'est rue... je mets tout le temps cette rue rue. Sainte-Anne, moi. Ouais, rue Sainte-Anne. Ouais. Oui, il y a tous les magasins japonais et coréens. Voilà. Eh bien, simple et efficace, ça sera le mot de la fin, c'est ce qu'on a été, je crois. Simple et efficace. Merci pour l'invite. Merci à tous. Et on enchaîne avec Justine Audouin, chef chez Gram, qui va nous faire des cailles crapaudines. Alors, on va vous expliquer ce que c'est crapaudine pour ceux qui ne savent pas. Merci à tous, on se retrouve d'ici quelques minutes. Bravo Wilfried, merci.